le verset 12 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, nous bénissons ta parole. Nous te disons encore merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Seigneur, la Bible dit que ta parole ne sort pas en vain. Et lorsqu'elle est envoyée pour un but. Elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli la mission par laquelle elle a été libérée, Seigneur. Je prie que cette parole fait du bien à quelqu'un ce matin. Et que ce cœur qui est triste et qui est vide, Seigneur, soit rempli au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'abaisse devant toi, laisse que toi seul, Père, tu croisses, Seigneur, au milieu de nous. Que la gloire te soit rendue pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Prenez place. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ce matin, j'ai apporté une parole, je sais que je crois et je suis persuadé que ça va te faire du bien. Amen. Amen. Et comme je disais, Daddy, je suis encore à l'école, donc après la prédication, Daddy va encore me rejoindre pour me diriger. Alléluia. Amen. Là où, voilà, je suis encore à l'école, je dois apprendre, mais je dois apprendre à côté des hommes comme mon Daddy, Jean Lambert. Amen. Amen. Nous avons lu la parole de Dieu. J'ai amené un message que j'ai intitulé « La marche vers l'excellence ». Amen. La marche vers l'excellence. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. La marche vers l'excellence. Bien-aimé, Dieu nous a appelés à vivre une vie d'excellence. Avec Dieu, il n'y a que l'excellence. Avec Dieu, il n'y a que l'extraordinaire. Avec Dieu, nous ne pouvons pas rester dans le misère. Mais avec Dieu, c'est l'excellence. Et aujourd'hui, je vais vous diriger sur un sous-thème que j'ai appelé la discrétion. La marche vers l'excellence demande la discrétion. À nos jours, aujourd'hui, bien aimé, pour être accepté dans la société, il faut savoir parler, il faut savoir te montrer, il faut des fois couper la parole aux autres, il faut savoir t'exhiber comme tu es grand, tu es beau, tu es belle. Et c'est là que les gens pensent qu'il est réellement grand. Alléluia. Amen. Et or, la discrétion est demandée et surtout aux enfants de Dieu. Tu dois être discret. Celui qui est discret, et dans le temps, la discrétion, c'est une personne qui a du respect, c'est une personne qui est sage, c'est une personne qui est réservée, une personne avec pudeur. Alléluia. Mais aujourd'hui, la discrétion est effacée ou a perdu son sens même dans le milieu des églises, des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et je vais te définir la discrétion. La discrétion, c'est l'attitude d'une personne qui veille à ne pas gêner les autres, à ne pas s'imposer et c'est réservé. La discrétion. L'Église de Dieu, nous devons être discrets. C'est très important. Nous ne pouvons pas, ne crois pas que quand tu te fais voir, tu es grand. Tu dois être discret. Et je vais demander à l'Église, comme je dis, il faut être discret. Mais je ne demande pas à l'Église, il faut avoir des ennemis. Alléluia. Amen. Ici à l'Église, aujourd'hui, pour d'abord commencer, il ne faut pas dire que le pasteur là est venu, il nous a dit qu'il faut être discret. Je ne peux plus partager avec ma soeur, je ne peux plus partager avec mon frère. Nous avons besoin de nous partager les uns les autres. Car la Bible dit, priez pour les uns les autres. Quand je suis dans
dans une situation, j'ai besoin d'un soutien dans la prière, je peux associer une sœur. Je peux associer aussi un frère. Mais ce que moi je demande, tu dois être discret. Amen. C'est un caractère qui n'attire pas l'attention des autres. Quelqu'un qui sait garder les secrets. C'est ça la discrétion. Ici, l'apôtre nous dit, Jésus dit, j'ai beaucoup de choses encore à vous dire, mais je ne peux pas vous révéler cela maintenant. Alléluia. Amen. Jésus pouvait dire à ses apôtres tout. Mais quelque part, Jésus dit, j'ai beaucoup de choses. Je peux vous dire maintenant, mais je ne vais pas vous dire maintenant parce que vous n'allez pas, la supporter. Là, Jésus demandait seulement, il voyait qu'il n'y a pas la discrétion. J'ai beaucoup de choses, mais lui-même, il était un peu discret pour enfin donner ce qu'il allait dire. La discrétion est vraiment disparue dans le milieu chrétien ou dans l'Église. Le contraire de la discrétion est l'indiscrétion. Alléluia. Amen. Le contraire de la discrétion est l'indiscrétion. Quand tu n'es pas discrète, tu es indiscret. Et ça, c'est un danger pour tout enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est vraiment un danger pour tout enfant de Dieu. Nous devons être des gens, des hommes et des femmes discrets dans la vie. Nous ne pouvons pas parler partout, nous ne pouvons pas dire tout et à tout le monde. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore saisi. Et Dieu m'a mis à cœur vraiment ces derniers temps, je partage sur ce thème-là parce que j'ai vu, il y a beaucoup des enfants de Dieu dans des problèmes. Mais tous ces problèmes, c'est à cause des manques de discrétion. Alléluia. Amen. Nous allons voir deux conséquences de l'indiscrétion. Tu vas avec moi dans le livre de Genèse. Genèse 3. Genèse 3, 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Amen. 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 La première conséquence de l'indiscrétion, c'est que nous donnons nous-mêmes les informations à l'ennemi. Amen. Amen. Ici, Dieu a créé l'homme et la femme et Dieu les a placés dans un jardin. Et Dieu a dit à l'homme, vous mangerez de tout ce que vous trouvez, tout arbre qui est dans le jardin, vous le mangerez. Mais quitte à cet arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en touchez pas. Le jour que vous en mangerez, et vous mourrez. Écoutez d'abord. Le diable est arrivé. Le diable ne savait pas. Le diable a demandé à la femme. C'est la femme qui a donné l'information au diable. Quand le diable est arrivé, le diable ne savait même pas qu'il y avait un arbre que Dieu a interdit à la femme, à l'homme. Alléluia. Amen. C'est l'homme, quand je dis l'homme, c'est la femme qui a dit, mais je dis l'homme, comme être humain, a donné à l'ennemi l'information. L'homme dira, Dieu nous a permis de manger tout, mais quitte à cet arbre-là, nous ne touchons pas cet arbre. Le diable a dit, mais quel arbre? Il dit, l'arbre qui est au milieu. Alléluia. Donc, c'est l'homme qui a donné l'information que
qu'il y avait un arbre que Dieu a dit de ne pas toucher. Et cet arbre-là s'est trouvé au milieu du jardin. Combien d'entre nous donnent les informations au diable sans les savoir? Je vais dire à quelqu'un, le diable ou Satan n'est pas omniprésent. Ouais. Alléluia. Amen. Le diable ou Satan n'est pas partout. Et Satan n'est pas omniscient. Tu allais dire Amen si tu crois. Amen. Alléluia. Amen. Ndoki azam esika nyonso te. Ndoki ayebi pe nyonso te. Amen. Amen. Le diable fonctionne, il fonctionne seulement par rapport au rapport ou par rapport aux informations que nous lui donnons. Amen. Si tu ne donnes pas l'information au diable, le diable ne fera rien, il ne saura rien de toi. Amen. C'est seulement Dieu qui est partout, Dieu qui est omniscient, omniprésent. Vous savez, Dieu est même dans les discothèques. Quand tu vas dans une discothèque, Dieu est là. Mais seulement que Dieu n'opère pas partout. Amen. 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 Je vais dire à quelqu'un ce matin ou cet après-midi que le diable n'est pas partout et le diable ne connaît pas tout. Amen. Elle va donner l'information. Elle va dire au diable que l'arbre est au milieu. Écoutez maintenant le diable. Il dit, mais c'est vrai, vraiment qu'on vous a interdit cet arbre-là. Oui, on nous a interdit parce que si nous mangeons, nous mourrons. Il dit, non, vous ne mourrez pas. Mais sois attentif et sois discret. Tu vas livrer des informations de ta vie à une personne qui est un agent du diable. Vous savez, il y a des gens qui ont des oreilles comme des récepteurs du diable. À peine tu donnes, tu dis une parole, il a reçu, il va communiquer avec le diable. Nous donnons beaucoup d'informations au diable sans les savoir. Amen, amen. Amen. Il y a des gens, tu te promènes peut-être dans la cité, tu vois un frère, une sœur, shalom, shalom. Tu les salues, à peine que tu dis comment ça va. Alléluia. Amen. La personne commence à relater tous les problèmes de sa vie. Quand j'ai vu le frère, j'ai dit, frère Alain, comment ça va? Ah, moi, tu sais, vraiment ma santé, j'ai un problème ici, j'étais allé à l'hôpital, mais tu as commencé à donner l'information au diable. Vous savez, il y a des gens, il y a des gens qui sont utilisés par le diable. Le diable peut envoyer une maladie sur toi. Mais le diable aussi, il ne connaît pas. Il a besoin des informations sur toi si la maladie est arrivée. Alléluia. Maintenant, quand tu croises une personne comme ça, ah non, moi vraiment ces derniers temps, j'étais à l'hôpital, on ne voit rien ici. Et le diable, waouh, ce que j'ai fait, c'est arrivé. Alléluia. Amen. Comment ça va mon frère? Ah, moi vraiment, ma femme à la maison, tu commences à relater les problèmes de ta maison à une personne que normalement tu n'allais pas parler par manque de discrétion. Tu ne peux pas amener ton problème partout, bien aimé. Même si je suis mal, regardez cette femme-là. Elle sort, elle a laissé un enfant mort. Mais lorsqu'elle sort, même à son mari, elle dit à son mari, comment tu vas voir l'homme de Dieu aujourd'hui? Il dit non, tout va bien. Alléluia. Amen. C'était son mari. Elle marche, elle arrive, l'homme de Dieu a envoyé son serviteur. Bien que c'était son serviteur, l'homme de Dieu, la femme est arrivée devant l'homme de Dieu, le serviteur de l'homme de Dieu. Tout va bien. Parce qu'elle savait que je ne peux pas exposer mon problème à tout le monde. Mais je vais exposer mon problème à Dieu.
Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, à ses prophètes, vous réussirez. Elle savait que mon problème, je dois voir celui-là. Parce que c'est lui qui a prié, qui m'a donné un enfant. Alléluia. Amen. Sois discrète, bien-aimé. N'amène pas ton problème partout, à qui et partout. Vous savez, quand on grandissait dans les années peut-être 90, ceux qui sont nés au Congo, ils savent. Il y a des gens, des amis, nous tous, on cherchait à aller en Europe. Et on a fait des demandes de visas. Quand vous allez apporter le dossier, les documents et tout ça, on est en train d'étudier. Et il y a des fois, vous venez et vous dites non, c'est bon, on est vraiment, le dossier est en bon cours. Amen. Amen. Mais vous allez remarquer quand le visa va sortir, peut-être vous êtes à 5, il y a peut-être 3, ils ont eu des visas, 2, ils n'ont pas eu de visa. Vous savez pourquoi? La plupart de ces gens-là, c'est parce qu'ils ont manqué de la discrétion. Vous allez voir quelqu'un, il a introduit ses dossiers, à peine que les dossiers ont dit, bon, tout va bien, ça. Tous les quartiers, moi, samedi, mon visa va sortir, donc moi, déjà lundi, mais si vous allez aujourd'hui, après 30 ans, les mêmes personnes, bien, c'est pas manque de discrétion. Ils ont livré leur dossier aux gens qui ne pouvaient pas livrer. Ils ont parlé aux gens qui, normalement, ils ne devaient pas parler. Mais comme ils ont manqué de discrétion, lorsque moi j'ai voyagé, j'ai même fêté avec mes amis la soirée, on est sortis ensemble, mais mes amis ne savaient pas que moi je vais en Europe. Alléluia. Et c'est après une semaine, il vient, mais on ne voit pas, il est où là? Non, il est déjà en Europe. Ah, il est en Europe. Quand? Lundi, mais on était avec eux dimanche. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut avoir la discrétion. C'est très important, bien aimé. Alléluia. Amen. Matthieu 3,16. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 3,16. Oui. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, ici la Bible parle du baptême du Christ. La Bible dit, dès qu'il est baptisé, dès qu'il eut baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Ici, l'homme qui a baptisé Jésus, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait des disciples. Jésus aussi avait des disciples. Mais lorsque Jésus marchait, il y avait plein de monde qui les suivait. Amen. Amen. Ils sont arrivés au Jourdain, il y avait plein de monde. Il y avait ceux qui sont aussi des disciples qui suivaient Jean-Baptiste pour la parole, mais il y avait aussi des spectateurs, des gens, la foule aussi. Amen. Et il y avait aussi des gens de mauvais cœur parmi eux. La Bible dit, lorsqu'il fit, un esprit est descendu sur lui, les cieux s'est ouverts. Une voix s'est fait entendre pour dire, ça c'est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Si je peux dire quelque chose, Dieu ne commet pas d'erreur. Mais si je peux dire, j'ai dit, Dieu n'était pas aussi discret.
Parce que lorsque Dieu a dit, ça c'est mon fils bien-aimé, le diable qui était là, il a eu l'information. À qui j'ai mis toute mon affection, le diable a reçu une information correcte. Si vous lisez maintenant, vous passez au chapitre 4, vous allez voir qu'après 40 jours, Jésus est parti prier dans le désert et le diable est arrivé pour tenter Jésus. Pour dire, la première parole dit, si réellement tu es le fils de Dieu, c'est que le diable a eu une information, que ça c'était le fils de Dieu. Si Dieu n'avait pas prononcé que ça c'est mon fils bien-aimé, le diable n'aura pas une information. Mais le diable a reçu une information et le diable savait que ça c'est le fils de Dieu. Je dois détruire les plans de Dieu dans cette ville ici. Amen. Amen. Si réellement tu es le fils de Dieu, comment tu connais que je suis le fils de Dieu? Parce que j'ai reçu l'information lorsque la voix est descendue pour déclarer cela. Combien de fois nous livrons des informations qui nous concernent, même pour nos enfants? Tu es à l'église, vous recevez un prophète ici, un homme de Dieu qui dit des choses sur ton enfant. Ça, ton enfant sera prophète, sera ça, sera ça. À peine que tu sors, bien aimé, tu vois que l'église de nous a dit, moi, non, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que la personne au Zolobanae, il est content que toi, tu puisses avoir un enfant prophète dans ta famille. Alléluia. Amen. Moi, je suis le premier pasteur de la famille du côté de ma mère, du côté de mon père. J'espère aussi que Dieu va susciter des hommes de Dieu. Amen. Par la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais lorsque ma mère disait cela, ce n'était pas partout. Moi, je me rappelle, souvent, elle disait cela chez mon daddy. C'est comme si avoir un enfant pasteur dans ses entrailles, ça dépendait du pasteur Papa Jean Lambert. Et je crois de tout mon cœur. Si ça dépendait de ce papa ici, moi j'étais déjà pasteur, ça fait 30 ans. Amen, amen. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que ma mère gardait tout ça. Elle ne parlait pas avec des gens pour cette situation. Elle avait des personnes juste pour demander comme papa. Et papa priait pour ça. Il dit à maman, Nzamba au Pesa, Nzamba au Sal. Alléluia. Amen. Vous me voyez bien aimé, je suis dans 17, je joue au football. J'étais un grand footballeur. Alléluia. Amen. J'ai joué en Hollande, j'ai joué avec des gens qui ont touché des milliards. Aujourd'hui, ils sont millionnaires, milliardaires, des Hollandais, des Belges. Alléluia. Amen. Je suis en Hollande, on m'a donné un contrat avec beaucoup de millions. Et mon père est venu. Quand il est venu, j'ai pris les livres de l'équipe. Là, on a mis des photos, on a fait des commentaires et tout ça. J'ai dit, prends ces livres ici, va donner à mes frères au Congo. Moi, j'étais content qu'ils voient, notre frère en Europe, c'est un grand. Alléluia. Amen. Mon père a pris ces livres-là. Quand il est arrivé au Congo, il a appelé tout le monde. Regardez votre frère. Il joue là-bas, vraiment, regardez comment on a écrit des choses et tout ça. Maintenant, il fallait au moins laisser les livres à mes frères. Mon père l'a gardé. Il l'a mis dans son sac. Partout où mon père se trouvait, même dans ma tanga, même la fête, c'était l'album, même les bébésans, il ne fallait pas m'occuper, c'était seulement moi. Alléluia. Amen. Je suis arrivé, on a fait tout, j'ai signé. On m'a dit, tu vas prendre une voiture. La semaine là, j'étais à la maison, coup de fil, on m'appelle, on me dit, non, ce n'est plus possible, ton contrat, on a annulé parce que la date d'échéance est passée. Mais j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré.
Et c'est là que mon football est fini. Mais Dieu merci, je suis dans le football du Seigneur. Amen. Quand je suis rentré, j'ai connu, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. J'ai connu la vérité et la vérité m'a orienté, m'a ouvert les yeux. J'ai compris que moi, j'ai manqué de discrétion. Je ne pouvais pas livrer ces livres à mon père. Mon père m'a exposé partout. Tout le monde savait qu'il a un fils qui joue en Europe. Il a un fils qui est millionnaire. Parce que c'était écrit même les montants de mon contrat. Pardon? Au foot. Pardon? Les surnoms de foot. Moi, je m'appelais Rubens. Alléluia. Amen. Manque de discrétion. Et jusqu'à présent, je n'ai plus joué. Tout est parti. Mais les gens qui me connaissaient jouer, quand ils me voient, mais tu es fou, toi, qu'est-ce? Non, je ne joue plus. Manque de discrétion. Bien aimé, sois discret. Sois discret. Amen. 40 jours après, le diable a tenté. Amen, amen. Deuxième conséquence, je vais aller un peu vite. Deuxième conséquence de l'indiscrétion, c'est que l'indiscrétion nous attire des combats dans la vie. Genèse 37. Genèse 37, le verset 18 à 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ils le virent de loin, Ils virent de loin, et avant qu'il ne soit près d'eux, avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une de ces terres. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, ici c'est l'histoire de Joseph que nous connaissons l'histoire, le fils de Jacob. Amen. Ce fils a reçu une révélation de songe que Dieu l'a révélé, qu'il sera ceci, qu'il sera ceci, qu'il sera ceci. Mais nulle part dans la Bible, je relis encore la Bible, je fais une année pour lire encore ces passages, mais je n'ai pas vu là où Dieu a dit à ses fils, va dire ça à tes frères. Amen. Amen. Garder le secret, ce n'est pas avoir peur. Je dis à quelqu'un, lorsque tu es discret, que tu gardes le secret, ce n'est pas parce que tu as peur. Mais lorsque Dieu te révèle quelque chose, bien aimé, de la manière que Dieu a parlé, de la manière que Dieu aussi peut te dire, va, dis ça. Alléluia. Amen. Paul, il était en train de maltraiter les chrétiens quand il était encore Saul. La Bible dit que Dieu a envoyé des hommes pour aller prêcher, parler à Paul. Mais ces hommes, écoutez, ces hommes-là, Ananas dit non, vieux. Mais kotozo tinga biso Joana somo kuluna. Alléluia. Amen. Kuluna azo kata biso ba machette. Parce que Saul même allait demander au roi une permission pour exterminer, pour tuer vraiment tous ces chrétiens. Mais écoutez, j'ai Dieu. Le même Dieu qui a révélé, le même Dieu qui a dit, allez, c'est moi qui ai réservé cet homme-là. Amen, amen. Amen. Si Dieu te révèle quelque chose, Soko moni nzamba le bite de kelo yebi sakingani, garde ça pour toi. Le moment arrivé, Dieu voulant que tu puisses partager à quelqu'un, il va t'envoyer. Mais comme tu as le manque de discrétion, tu es dans l'indiscrétion. La Bible dit ici que Joseph allait parler à ses frères. Je ne le condamne pas. Je comprends aussi que normalement, dans le pensée de Dieu, une famille, c'est l'amour. Une famille, on se protège. Il pensait aussi que je vais dire à mes frères, ils seront contents. Alors que ses frères, ils ont compris que Joseph sera au-dessus d'eux.
La Bible dit, le papa a envoyé, parce qu'il y avait la famine, il fallait envoyer ses frères aller nourrir le troupeau. À un moment donné, le papa a dit à Joseph, va voir un peu tes frères. Joseph, la Bible dit, marcher, aller vers de loin. Écoute, voici le faiseur de songes qui arrive. Ndekunangai, na pese kombo, ntasala bandoto yewa. Alléluia. L'indiscrétion attire des combats. Vous savez que dans nos vies, bien-aimés, il y a des combats, il faut laisser aussi les passer tranquilles. Il ne faut pas venir si papa n'a ligne de défense, bon Dieu qu'on a mal. Il y a des combats dans nos vies, écoute-moi très bien. Dans le calendrier, dans l'agenda de Dieu, ces combats dans ta vie n'existent pas. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Je vais encore bien expliquer. Il y a des combats que tu es en train de combattre. Normalement, Dieu ne le connaît pas. Alléluia. Amen. C'est seulement parce que tu as manqué dans la discrétion. Tu as livré tes informations au diable et ils se sont montés des combats contre toi. Alléluia. Amen. Joseph a livré les informations à ses frères. Et ses frères ont comploté contre lui pour les tuer. Mais lorsque Dieu a parlé à Joseph, heureusement pour Joseph, cette histoire est finie très bien. Il est arrivé à la tête, il est arrivé à gouverner dans le pays étranger. Mais toi, bien-aimé, Dieu t'a dit quelque chose. Mais concernant ta famille, tu seras ceci, tu feras ceci. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller livrer cette information? Alléluia. Amen. Là, je vais parler aux mamans, surtout aux mamans. Alléluia, excusez-moi, je vais parler aux mamans. Quand je parle aux mamans, je parle les femmes, les filles. Vous allez voir quelqu'un dans les réseaux sociaux. Alléluia. Parce qu'elle est belle, parce qu'elle a des jolis cheveux. Mais chaque fois, elle veut se livrer ou s'exposer dans les réseaux sociaux. Et surtout, quand elle expose sa beauté, elle s'attend que quelqu'un doit liker. Mais je vais te dire ceci. Beaucoup de gens qui like là, ça leur aura plaisir. Moi, j'ai vu même des gens qui disent, ah, mais on l'a dit. Alléluia. Est-ce que pour être grand, tu dois te faire exposer comme ça? Laissez le monde s'exposer dans les réseaux sociaux. Mais toi, comme enfant de Dieu, il ne faut pas t'exposer, bien aimé. Au contraire, si tu as une parole qui peut édifier quelqu'un qui est malade quelque part, quelqu'un qui est dans des difficultés quelque part, en lisant ce que tu as écrit, ces personnes-là peuvent retrouver la force. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'exposes dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vais dire ceci. Souvent, tous ces gens-là qui vous voyez belles ou beaux, ils ont modifié aussi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Ça, c'est pour se faire voir. Il y avait dans l'état, papa, on peut mettre 4 hommes ici, on te présente, ah, ça c'est le PDG, ça c'est rien, ça c'est... Mais là, tu connais, je ne connais pas. On te dit, ah, ça c'est... Lui là, tu vois, c'est une force tranquille. Pourquoi? Pourquoi une force tranquille? Il est capable, il est riche, il a des moyens, il est fort, mais il est discret. Amen. Tous ces gens qui ont réussi dans la vie, ce sont des gens discrets. Amen. Vous croyez que c'est lui qui a fait l'appel? Il a commencé dans les secrets, discret. Il avait même peur, si je livre ça maintenant, quelqu'un d'autre va avancer pour fabriquer avant moi. Alléluia. Amen. Il faut être discret, bien-aimé. Dieu t'a béni. Au bandit Mukumba, moi je vois des gens, au moins dans les réseaux sociaux, arrêtez dans ma vie, je suis 2 semaines, bien-aimé. Tu as besoin d'exposer ta grossesse dans les réseaux sociaux pour que les gens savent que toi tu es fertile.
Alléluia. Amen. La Bible me dit, lorsque Dieu a visité Zacharie, Amen. Amen. Il a dit, ta femme aura un enfant. Et Zacharie a dit, comment cela peut arriver? Dieu a vu que Zacharie doutait déjà. Or, la Bible dit que Zacharie et sa femme respectaient vraiment les choses de Dieu. À une personne qui respecte les choses de Dieu, quand Dieu vient parler, il dit seulement oui, amen. Mais Zacharie a douté. Dieu a dit, si je laisse cet homme ici, il va aller parler partout. Or, s'il parle partout, que ma femme est dans Mukumba, on va combattre la grossesse. On a beaucoup de fausses couches seulement parce qu'on a livré l'information au diable. Si tu es grosse ici, en Afrique, personne ne saura que tu es grosse. Je dis ça bien, mais je répète. Même les plus grands sorciers de votre famille, ils ne sauront pas que tu es grosse. Amen. Si ce n'est que toi, tu lis, tu te livres. La Bible dit que Dieu a dit à Zacharie, tu vas rester muet. Parce que vous avez l'oba. Mais j'ai besoin d'un homme qui est discret. Et si vous lisez, vous allez comprendre, vous allez voir que même lorsque Dieu a visité Marie, il dit à Marie, ta cousine est enceinte. Marie, elle était toujours avec Élisabeth. Mais même Marie ne savait pas qu'Élisabeth était enceinte. Parce qu'Élisabeth était distraite. D'ailleurs, la Bible souligne bien, Élisabeth se cacha pendant 6 mois. Alléluia. Amen. Je suis gosse. L'état que j'ai, l'âge que j'ai, normalement, je ne peux pas avoir des enfants. Mais Dieu m'a béni, m'a donné la grossesse un enfant. Mais je ne peux pas m'exposer parce que les gens qui sont jaloux, alléluia, vont travailler, vont chercher que cet enfant, peut-être qu'il y aura de fausses couches. La Bible dit qu'Elisabeth s'est cachée 6 mois, bien aimé. Mais yo, suis qu'à 2 semaines. Aïe, 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 aïe. Au moins, nous avons à souhait. Et si quand nous avons un couple, tant qu'on a combien de 2 semaines? 2 semaines. Ah, mon Dieu, please. Alléluia. Amen. Sois discret, bien-aimé. Ce que tu attends de Dieu, Dieu va faire quelque chose, mais tu dois être seulement discret. Amen. La discrétion, bien-aimé, n'expose pas tes problèmes, n'expose pas ta vie. Tu te crées des soucis et des combats pour rien. On va venir ici, un jour, on va commencer à prier, délivrance, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Oh, ngai. Non, mais avant la bima, on a loba. Loba, non, kasi yé mon gaïf, c'est un gars, azana mukumba. Alléluia. Amen. Dieu t'a béni. Mon Dieu, mon roi. Ces derniers temps, j'ai prié d'Adissé, mon frère qui est après moi. Il est maintenant aux États-Unis. Un homme qui manque de la discrétion. J'ai parlé. Mais lui, c'est toujours. Même ceux qui agissent comme Banibapé Sambon. Non, mais ça, ça bien. Semaine prochaine, bon et Kobima. Vous savez, à la fin, qu'est-ce qui est arrivé à lui? On l'a fait dernièrement, on l'a fait un transfert de la maladie. Mon frère Marius, il est frappé de paralysie faciale à cause de la manque de discrétion. Tout le monde connaît ce qu'il fait, tout le monde connaît là où il est, tout le monde connaît qu'est-ce qu'il a mangé. C'est mauvais, bien. C'est mauvais. Tout n'est pas à dire et tout n'est pas à dire à n'importe qui. Amen. Ton amen me dérange. Je dis, tout n'est pas à dire et tout n'est pas à dire à n'importe qui. Amen. Des combats inutiles. L'Église de Dieu,
Si tu veux réussir de ce que Dieu t'a dit, t'a promis, Dieu a déclaré sur ta vie. Garde secret. Amen. Sois discret. Sois une force tranquille. Les gens souvent qui parlent beaucoup là, qui mangent l'argent, en réalité, ils n'ont pas l'argent. Amen. Amen. Il y a déjà encore combien de minutes? Ok. Bon, je vais finir par là. J'ai travaillé quelque part en Italie. Avant qu'on t'a dit j'étais en Italie. Je travaillais dans une société à côté d'une autre société. Mais chaque fois, je voyais l'autre société, le patron, soit simbi kofina mutamusala, nika bétail. Moi, j'ai travaillé avec des gens, ils étaient riches. Mais j'ai travaillé dans cette société-là, mais ils venaient chez moi pour manger les sosomwamba. Mais il était très riche. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Un jour, j'ai demandé à mon patron, mais comment ce type-là, il traite ses ouvriers comme ça? Le patron m'a dit, tu sais, quand tu vois comme ça, c'est-à-dire ce type-là n'est pas patron, n'est pas riche. Moi, je dis, oh, comment avec ça? Et puis, il m'a révélé, il m'a dit, regarde, la société-là, c'est pour la fille. La fille l'a hérité à son papa. Lui seulement comme mari, mais abandi comme maltraité. Il me dit, regarde la fille, elle ne parle même pas sur ses ouvriers. Mais les garçons, tu vois, c'est pas, il n'a pas l'argent. Et moi j'ai compris que j'étais à côté de quelqu'un qui avait l'argent. Parce qu'il ne parlait pas, il était simple. Il venait même manger chez moi pour manger les fumbo. Mais il était riche. Alléluia. Amen. Matthieu, dernier, je vais. Matthieu 3, non, Matthieu 2. Matthieu 2, le verset 3-4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi qui comptaient le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Amen. Alléluia. Ici, la Bible parle de la naissance du Christ. Lorsque Christ est né, Dieu a révélé à deux catégories de personnes. Il a révélé aux mages et aux éleveurs. Amen. Amen. Maintenant, Hérode l'a appris qu'un fils, un roi est né. Hérode a voulu demander les informations. Pour avoir les informations, non, aller chercher là où il est né, là où il se trouve, comme ça moi aussi je vais venir l'adorer. Alléluia. Amen. L'ennemi cherche toujours, il opère toujours en base des informations qu'il a de toi. Hérode voulait opérer, mais il voulait avoir des informations sûres. Il a envoyé des gens, et puis on est venu, la Bible dit, vous allez lire, si vous lisez, vous allez voir que la Bible dit qu'on a menti à Hérode. Écoutez maintenant, la Bible dit, Hérode était irrité, très fâché, parce qu'il voulait détruire la vie de cet enfant-là. Son royauté était menacée par cet enfant-là. Et Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque Hérode n'a pas eu des informations justes et correctes, il dit non, ici je ne peux pas louper cet enfant. Hérode appela maintenant des soldats pour dire, allez
à Bruxelles. Vous allez voir tous les enfants de 0, même ceux qui sont nés aujourd'hui, de 0 à 2 ans, tuez-les tous. Pourquoi? Parce que le diable n'avait pas l'information sur la naissance et le lieu où se trouvait l'enfant. Si Hérode avait su là où se trouvait l'enfant, Hérode allait directement sur l'adresse au numéro pour trouver l'enfant et prendre l'enfant et le tuer. Mais Hérode n'avait pas les informations justes. Quand l'ennemi n'a pas d'informations sur toi, l'ennemi n'a pas les informations, tu n'as pas livré des informations sur toi, sur ton enfant. L'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher maintenant à toucher tout le monde pour être sûr. Hérode a dit, tuez tous les enfants de 0 à 2 ans. Comme ça, cet enfant n'échappera pas. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu, le diable n'a pas des informations sur toi si toi tu ne le livres pas. L'enfant est né, mais Hérode ne savait pas là où se trouvait l'enfant. Le diable ne sait pas là où tu te trouves. On peut savoir que tu es en Belgique, mais ce que tu fais en Belgique, personne ne le sait. On peut savoir que tu es en Belgique et tu travailles, mais ce que tu gagnes, personne ne le sait. Ah non, ça, il faut 3000 € par mois. C'est bien. Si tu te trouves avec des gens comme moi, je vais glorifier le Seigneur. Mais si tu te trouves avec des gens comme l'autre là, ton travail va finir. Alléluia. Amen. Hérode a tué tous les bébés. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qui vient de Dieu, c'est Dieu qui les protège. Amen. Et Hérode a loupé. Pour dire à quelqu'un, j'ai dit au début, Dieu est omniscient, omniprésent. Le diable ne peut pas savoir connaître de toutes tes choses si toi tu ne lui livres pas des informations. Sois discret, bien-aimé. Ne livre pas tes problèmes. Tu peux être dans la souffrance, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'en parler à tout le monde. Va dans ton lieu très secret. La Bible dit, ferme-toi. Prie à Dieu. Il se trouve dans ces lieux secrets, il te rendra. Alléluia. Amen. Lorsque la Bible parle du secret, c'est seulement être réservé, être discret. Tu seras grand, tu seras ceci. Et tu commences à dire ça partout. Moi, je serai grand. Moi, je serai ceci. Il y a des hommes, des femmes qu'on appelle grands dans la Bible. Ils ont été discrets. Abraham a été discret. Même sa femme ne savait pas là où Abraham allait. Abraham a pris l'enfant. Mais Abraham savait que je vais offrir mon enfant. Je vais tuer mon enfant. Moi, ça me dit, alléluia. Azu Batamisala, il commence à marcher. Ah, bah, comme quelque part, Batamisala, le travail demande, il dit, oh, bah, il y a un petit peu de Nana petit, tout le matin, puis au zone. Nakata Mutema, discret. Bien aimé, grave encore. Il arrive dans le lieu. Yoga petit, ah viens. Mais toi, comme il koto, mais là, on a beau. Là, on a mbekate. Alléluia. Amen. Petit nangai. Nous amène à l'ola. Aïe, Amen. La discrétion. Et c'est là que Dieu a dit, je vois maintenant. C'est un avantage, bien aimé. La discrétion amène Dieu à se focaliser sur toi. Amen. Si tu es discret, Dieu va se focaliser. Amen. Dieu a dit, je vois maintenant. Tu m'aimes. Et les yeux de Dieu étaient sur Abraham. Il a béni Abraham. Alléluia. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes discrets. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais je dois être discret. Je dois savoir à qui livrer mes informations, à qui parler. Amen. Ce n'est pas à tout le monde qu'il faut parler. L'église, ne faites pas des ennemis à l'église, non.
Écoute, Nazo Lobate parce que pasteur Alobali to Lobate. Non, c'est faux. J'ai dit seulement que la vie chrétienne, la marche vers l'excellence demande la discrétion. Amen. Si tu veux réussir, sois discret. Si tu veux voir ta bénédiction, sois discret. Amen. Alléluia. Nous allons lever, nous prions.